dans l'attitude, dans le comportement. On a joué arrêté, on a la chance d'être mené que 1-0. Mais enfin, c'était... c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible parce que c'est des aspects de motivation, d'envie qui sont après déterminants dans le jeu. On ne peut pas jouer en ayant aussi peu de mobilité et de dynamisme qu'en première mi-temps. Et après la deuxième mi-temps, on est dans une situation plus difficile où il faut réagir. Bon, et là, le dos au mur, et puis là, on est capable de faire autre chose. C'était des choses qu'on ne pouvait pas soupçonner en première. Oui, alors bon, on est dans une semaine où on va avoir 3 matchs en 6 jours, donc il y avait une gestion de l'effectif à faire, évidemment, et ce qui explique aussi des choix de départ. Donc dans la rotation, il y avait des changements qui étaient prévus de toute manière normalement. Là, compte tenu de la première mi-temps, il n'y avait pas lieu d'attendre, évidemment. C'est à la fois des choix techniques avec des changements de joueurs, mais c'est aussi sur le plan psychologique une manière de frapper les esprits et de réveiller un peu tout le monde. Donc je pense que ça s'imposait. C'est ça qui est aussi énervant, c'est-à-dire que c'est un scénario qui se répète. On peut le rapprocher un peu du match à Lorient, ça a été un petit peu la même chose aussi, où une première mi-temps très insipide, sans intensité. Et après, on est capable de changer, parce que c'était le cas aussi à Lorient, c'était le cas là. Sur la deuxième mi-temps, je pense qu'il en fait... même si on a été en danger sur quelques contres sur la fin, c'était un jeu un peu débridé, mais c'était sur l'ensemble, la deuxième mi-temps, on la contrôle bien, il y a des mouvements assez intéressants, on se crée des occasions. C'est vraiment dommage de ne pas avoir commencé par cette deuxième mi-temps et puis de ne pas être constant sur je dirais dans le comportement surtout, parce que c'est une question d'attitude. Quelle était dans tes choix de départ, quelle était la volonté ou le plan de jeu, notamment en mettant Imran sur le côté Ludovic et puis Renaud? C'était surtout pour économiser Kader Bamba et Marcus Coco, qui étaient, je pense, pas capables de faire les 3 matchs dans les 6 jours. Donc je parlais de gestion d'effectifs, c'était déjà ça. Bon, et puis après, il y a un effectif à disposition, dans la mesure où j'ai Simon Moses qui est encore qui est absent. Sur les côtés, il fallait bien essayer de combiner. Donc Imran côté gauche, c'est sûr que c'est pas son poste de prédilection, mais ça permettait d'avoir à ce moment-là deux attaquants de pointe véritablement. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas sur le plan offensif. Oui. Oui. Exactement. Oui. On a une grosse occasion, une énorme occasion que Randall doit concrétiser. Et puis ça s'effrite très rapidement. Et après, on se sort plus de ce faux rythme. Enfin, c'est même pas un faux rythme parce que tout le monde était arrêté. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus de jeu collectif. C'est clair. Peut-être quand même aussi, pour essayer de revenir un petit peu à cette question de revenu au 27, c'était compliqué parce que c'est un bloc solide, non? Oui, bien sûr. Non, mais on peut voir les choses de deux manières. Donc on va pas faire la gueule ce soir, mais il faut savoir aussi retenir les choses parce que on est quand même au mois de novembre, mais quand on parle d'ambition, il faut avoir un autre comportement, c'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé sur la pénalty d'Abdou, notamment la réserve? Voilà, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. D'abord, j'ai pas vu moi que le gardien était pas sur la ligne, donc ça c'est une. Bon, mais je pense qu'à partir de là, en l'occurrence, la VAR, c'est oui ou c'est non. Hein. Donc la VAR est intéressante. Je pense que s'il donne à retirer, c'est qu'effectivement il était à retirer. Mais bon, moi du banc, je peux pas juger. Après, si c'est une réclamation pour ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas des choses qui peuvent. Donc, voilà. Ouais.
Ouais, c'est assez laid tout ça. Hein. Vous avez appris avant le match, Christian, le décès de Maradona, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête en pensant Non, le décès d'une personne, c'est toujours triste. Bon, c'était un joueur que j'ai eu la chance de voir parce que je suis d'un autre âge, donc j'ai beaucoup admiré. Et puis c'est vrai que sur le plan technique, bon, même s'il y en a eu quand même quelques-uns, hein, avec Pelé, je pense avant, c'était aussi pas mal, mais c'était sur le plan de la virtuosité, je pense que c'est le numéro 1. Merci. À vous.